suite, cher Débo. Je vais juste rincer mes lunettes. C'est complètement. Haribo, Haribo. Krishna, excusez-moi. On va bientôt commencer. Oui, j'ai un problème avec pour me connecter à vous. C'est moi qui suis obligée de vous appeler. Non, c'est juste que là, en fait, on n'avait pas lancé l'appel parce que le Actionanda n'était toujours pas arrivé. C'est pour ça. Mais même quand On l'appel n'avait est pas lancé. encore. D'accord. On Même quand l'appel est n'avait lancé. pas encore lancé d'appel du tout. Eh ben, je verrai si mon problème se règle. Merci. Donc là, c'est bon en fait. Enfin, c'est comme au lieu que ce soit nous qui lançons l'appel, cette fois-ci, c'est toi qui l'as lancé, c'est tout. Oui. Oui, mais j'ai plus le bouton vert depuis plusieurs jours pour rejoindre l'appel. Et C'est toi qui as lancé, non? C'est à cause de ça, non? je suis obligée de vous appeler à chaque fois, mais même les derniers jours, c'était pendant que l'appel était lancé. J'étais obligée de vous appeler pour me joindre à vous. Bon, on va voir. Hare Krishna. Hare Krishna. Charlotte? Ça, là, tu veux jouer Mridanga? Vous êtes prêts pour demain? Pour demain, il me reste de la soupe de lentilles et je donnerai à Tmarama dans un thermos comme la dernière fois. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasani, Gaura Bhakta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, 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 Jaya Jaya Shri Radha Parasara.
Shishimita Sachi Sutta Advaita Chandra Gadatha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakri Jai Sitaram Lakshman Hanuman Shatrugna Yudhatama Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Tud Glaude Vasande Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Eva Kevalam Kalonasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous étudions Srimad Bhagavatam, 4e chant. 5e chant. Oh, 5e chant. 5e chant, premier chapitre, le verset 9. 10, non? 9, on a dit? Parce que là, j'ai le marque-page entre le 10 et le 11. 10. Je sais pas. Non, 11. 11. 11. Donc 5, 1, 11. Shri Bhagavan Vacha Niboddhata Te Damritam Bravimi Masu Yutum Devam Arhas Aprameyam Vayam Bhavaste Tata Esha Maharshirvahama Sarve Vivashayasya Dishtam. Traduction. Brahma, l'être suprême en cet univers, dit: Mon cher Priyavrata, veuille écouter ce que je vais te dire. Ne sois pas jaloux du Seigneur suprême qui échappe à nos recherches expérimentales. Nous tous, y compris Shiva, ton père, et Maharishi Narada, l'illustre sage, devons obéir à la volonté de l'être absolu. Nul ne peut se soustraire à son ordre.
Teneur est portée par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Des 12 plus grandes autorités en matière de service de dévotion, 4 se trouvaient présentes devant Priyavrata. Brahma lui-même, son fils Narada, Swayambhuva Manu et Shiva. De plus, de nombreux autres sages faisaient autorité les accompagnaient. Brahma voulait tout d'abord faire bien comprendre au prince que tous les hauts personnages présents ne pouvaient s'écarter si peu que ce fût des ordres du Seigneur souverain, bien qu'ils fussent eux-mêmes des autorités. Ce dernier est ici qualifié de Deva, ce qui signifie qu'il est toujours glorieux. Le pouvoir, la gloire et les puissances de Dieu ne peuvent jamais être amoindries. L'Ishopanishad, pour sa part, le distingue par les mots Apapa Vidha, indiquant que jamais le péché ne saurait exercer sur lui-même son influence. Et le Srimad Bhagavatam le dépeint à son tour comme tellement puissant que rien de ce que nous pourrions considérer comme abominable n'est à même de l'atteindre. Pour illustrer ce que peut être la position du Seigneur, on utilise parfois l'exemple du soleil qui fait s'évaporer l'urine du sol sans que lui-même ne soit le moins du monde souillé. Le Seigneur suprême ne peut jamais être accusé de faire quoi que ce soit de mal. Lorsque Brahma se rendit auprès de Priyavrata pour le convaincre d'accepter la responsabilité de régner sur l'univers, il n'agissait pas par caprice, mais bien sur l'ordre du Seigneur. De fait, Brahma, aussi bien que toute autre autorité digne de ce nom, n'accomplit jamais rien sans sa permission. Le Seigneur suprême se trouve dans le cœur de chaque être, comme l'indique le début du Srimad Bhagavatam. Tene Brahma Ridyaya Adi Kavaye. Il dicta le savoir védique de Brahma en son cœur. Plus un être se purifie par la pratique du service de dévotion, plus son contact avec Dieu, la personne souveraine, devient direct. C'est ce que confirme la Srimad Bhagavad Gita. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. Ceux qui toujours me servent avec amour et dévotion, je leur donne l'intelligence grâce à laquelle ils pourront venir à moi. Ce n'est donc pas par caprice personnel que Brahma s'en vint trouver Priyavrata. Il en avait plutôt reçu l'ordre du Seigneur suprême, ici qualifié d'aprameya, car ses actes ne peuvent être saisis par les sens matériels. Ainsi, Brahma lui conseilla en tout premier lieu de prêter une oreille attentive et dénuée d'envie aux propos qu'il allait lui tenir. La raison pour laquelle on peut être amené à accomplir certains actes malgré soi se trouve ici précisée. Nuls ne peuvent désobéir aux ordres du Seigneur suprême, même s'ils devaient avoir la puissance de Shiva, de Brahma, de Manu ou du grand sage Narada. Toutes ces autorités jouissent assurément d'une très grande puissance, mais il n'est pas en leur pouvoir de désobéir aux ordres du Seigneur souverain. Étant donné que Brahma avait été venu trouver Priyavrata suivant la volonté du Seigneur, il voulait avant tout dissiper en lui tout soupçon l'amenant à penser à lui. Brahma avait pu venir auprès de lui en ennemi. Brahma se conformait tout simplement aux ordres du Seigneur, de telle sorte que Priyavrata avait tout intérêt à accepter ses instructions, ainsi que le désirait le Seigneur. Tiens. Comme vous avez bien remarqué, le verset commence par Shri Bhagavan Uvacha. Si vous découpez ce verset de contexte, vous pouvez penser qu'il s'agit du Seigneur suprême, Shri Krishna. Car on dit aussi dans la Bhagavad Gita, par plusieurs reprises, Om Namo Bhagavate. On dit ici Bhagavan Uvacha. Donc, si vous vous souvenez, une fois, on a un peu analysé qu'est-ce que ça veut dire Bhagavan. Bhaga et Bhoga, ils ont la même racine. Car l'opulence, en fait, chaque opulence, c'est quelque chose qui peut nous
de quoi nous pouvons jouir. Par exemple, prenez la richesse. Richesse aussi, c'est un bhoga. Okay? Mais aussi pouvoir être riche, c'est une opulence. Donc, et van veut dire beaucoup. Veut dire beaucoup, plein. Donc c'est pour ça que Bhagavan, on peut utiliser pas seulement pour Seigneur suprême, mais aussi pour les autres qui ont plein d'opulence, de la force, de pouvoir, de richesse, de la beauté, etc. Donc, Seigneur Brahma est aussi, on l'appelle Bhagavan, mais toujours dans un contexte. Quand il y a, par exemple, quand il y a Seigneur Brahma à côté de Krishna, on peut pas appeler Brahma Bhagavan. C'est très important à comprendre. Pour ça, nous précisons que, en fait, les écrits védiques ont besoin toujours vu dans un contexte. Si on voit un verset hors contexte, nous pouvons toujours nous tromper et nous pouvons mal interpréter le verset. Donc, Seigneur Brahma, comme on a dit la dernière fois, personnellement est venu. C'est pas que quelqu'un l'a appelé ou demandé de l'aide, juste parce que Brahma, il est au courant de ce qui se passe dans cet univers. Donc si Brahma ne vient pas pour vous aider de débrancher votre frigo, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas important dans cet univers du tout. Mais si Brahma lui-même est apparu sans que quelqu'un fasse un sacrifice ou autre chose, donc on doit comprendre à quel degré c'était important de convaincre roi Priyavrata de prendre la reine de l'univers. Parce que, en effet, Swayambhuva Manu devait quitter en fait sa position dans cet univers. Comme vous savez, Swayambhuva Manu, c'est le roi de tous les rois de cet univers. C'est lui qui en fait confirme toutes les lois. Il y a les lois locaux, il y a les lois de pays, il y a les lois universelles, etc. Mais aussi il y a les lois de Manu. Et les lois de Manu sont considérées les plus exactes, plus justes et plus importantes à suivre. Et donc, Seigneur Brahma est venu pour convaincre roi Priyavrata, mais comme si vous vous souvenez, on a dit que ici Brahma commence en fait parler avec beaucoup de prudence pour ne pas toucher les sentiments de Priyavrata, parce que il y avait dans ce contexte, dans cet épisode, il y a Priyavrata, son père, Swayambhuva Manu, ses deux oncles, Narada Muni et Shiva, et le grand-père, Seigneur Brahma. Et tous les quatre, c'est des grands experts dans la dévotion, dans le bhakti. Et ainsi qu'il y avait plein d'autres grands sages très importants, des autorités dans cet univers, Maharishi, et autour, il y avait bien sûr les demi-dieux
qui le regardaient comme un spectacle. En fait, les demi-dieux, ils aiment bien regarder ce genre de cinéma. Chaque fois quand il y a des choses qui se passent, ils viennent pour voir. Je me souviens quand j'étais petit, j'adorais regarder à travers les fenêtres la vie des autres. C'était stupide. Par exemple, c'était une vieille femme qui se levait, allait chercher du beurre et du pain devant la télé. Elle mettait, elle tartinait, elle mangeait, elle regardait la télé. Après, elle allait chercher un verre de tisane, de thé ou quelque chose comme ça. Après, elle parlait au téléphone. Et rien d'intéressant, mais le fait que tu peux voir comme ça en cachette qu'est-ce que font les autres, c'était très attirant. Par exemple, si c'était un spectacle sur la scène ou un cinéma, on ne regarderait pas. Pourquoi? Parce que c'est ouvert. Mais quand il y a quelque chose qui est fermé, donc on doit trouver une solution pour voir d'une façon secrète, c'est très intéressant. Mais Brahma, c'est un le plus puissant, sans compter Shiva. Donc il est il est le déva, le demi-dieu le plus puissant dans notre univers. Et il contrôle ses sens. Donc, ce qui n'est pas important et ce qui ne mérite pas son intervention, il n'intervient pas. Et ici, il est intervenu et il a dit, il ne faut pas que tu te sens gêné par rapport au Seigneur suprême, car le Seigneur suprême t'a mis dans cette situation. Alors, regardez ce qui se passe, c'est que tout de suite, Seigneur Brahma, il prépare un terrain comme quoi que, en fait, tu penses que c'est ton père qui t'oblige de devenir le roi de l'univers, ou c'est moi ou c'est Seigneur Shiva qui sont venus t'obliger, te pousser, faire une pression sur toi. Non, il dit, en fait, si tu es mécontent, sache que tu es mécontent de Seigneur suprême. Ouais, tout de suite, la plateforme de cette relation change. Ça, c'est très, très important. Vous voyez comment, en fait, il a pu changer, en fait, tout de suite le contexte. Parce que jusqu'à ce moment, roi Priyavrata ne pensait pas que ça, c'est la miséricorde du Seigneur suprême, donc je vais accepter le mariage, je vais accepter de devenir un Manu, etc. etc. Il ne pensait pas, et du coup, hop, Seigneur Brahma, il change le contexte, il dit, si tu es mécontent, ça veut dire que tu es mécontent de Seigneur suprême. Mais regarde, Seigneur Shiva, Narada Rishi et ton père Swayambhuva Manu, ils obéissent toujours à tout ce que Seigneur suprême leur prépare. Donc tu ne dois pas obéir. Hein? Désobéir. Tu n'as pas désobéir. Car si tu penses que, en fait, l'autorité de Seigneur Shiva ou de moi-même ou de ton père ou de ton gourou n'est pas suffisante, donc sache que, en fait, tout ça, c'est la volonté du Seigneur suprême. Et toutes les personnes ici présentes, ils ne désobéissent jamais la volonté du Seigneur. Verset suivant. Verset 12, traduction. Nul ne peut passer outre à la volonté de Dieu, la personne suprême, que ce soit par la force de rude austérité, une grande érudition dans le domaine des Védas, les pouvoirs surnaturels des yogis, la puissance physique ou intellectuelle.
Nul ne peut non plus avoir recours au pouvoir que lui confère la pratique de la religion, à son opulence matérielle ou à tout autre moyen, que ce soit par lui-même ou avec l'aide d'autrui, pour défier les ordres du Seigneur souverain. Depuis Brahma jusqu'à la fourmi, aucun être vivant n'en a le pouvoir. Tenez reporter. Seigneur Brahma constate le fait que, en fait, la volonté du Seigneur suprême est pour tout type de personnes. Hein. Des fois, dans notre vie, on rencontre les gens qui disent quoi, Dieu, oh, ça ne nous concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vis ma vie. Donc, ils pensent qu'ils ne sont pas concernés, ils pensent que Dieu n'a rien à voir dans leur vie, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, etc., etc. Ils disent, nous sommes libres, parce que Dieu n'existe pas et on ne croit pas à Dieu. Mais vous vous privez de tout type de plaisir, vous vous privez de la liberté, etc. Par exemple, tu peux fumer? Non, moi je peux. Par exemple, tu peux pas boire? Non, et moi je peux, tu vois? Donc Dieu, c'est inutile et ça sert à rien. Mais dans ce verset, Brahma dit que ça, c'est pas cette catégorie des gens. Les gens qui ont pu en fait vaincre leur faux ego, vaincre leur faux ego, donc ils ont compris en fait qui est Seigneur suprême. Tout de suite, il prend comme autorité suprême. Tant que nous n'avons pas compris qui est Krishna, nous ne pouvons pas le considérer comme Seigneur suprême. On ne peut pas accepter sa suprématie. Pourquoi Krishna commence la Bhagavad Gita pas par les divertissements en racontant comment il a soulevé la colline Govardhan, comment il a volé les habits de Gopi, etc. Non. Il commence par quelque chose qui nous montre son état constitutionnel. Donc, sans comprendre qui est Krishna, sa position constitutionnelle, nous ne pouvons pas créer une relation avec lui. Ça sera toujours un inconnu. Comme par exemple dans la rue, il y a quelqu'un qui passe, qui ne nous intéresse pas, on ne le connaît pas, il passe comme ça, il y a un autre qui passe, et encore un tas de personnes. Aujourd'hui, on était à la gare du Nord. Quand on est sorti de train, c'était un océan du monde. Et on savait pas c'est qui tous ces gens-là. C'était incompréhensible. Et c'était la foule. Et cette idée de foule, en fait, efface la personnalité de chacun. Si tu ressors de cette foule une par une, chaque personne, donc tu peux voir qu'il a sa propre vie, ses intérêts, ses problèmes, etc., etc. Mais dès que cette personne revient dans la foule, tout de suite, ça s'efface. C'est incompréhensible. Qu'est-ce que c'est? La foule, en fait, cette quantité du monde, cet océan du monde, en fait, efface la personnalité et l'individu. Mais Krishna ne tombe pas dans cette catégorie. Moi, je peux être dans la foule, vous pouvez être dans la foule. Mais Krishna ne peut pas faire partie de la foule. Vous comprenez? C'est pas comme ça que vous êtes sorti de train à la gare du Nord. Il y a des Mahavishnu partout. 3 millions de Mahavishnu et ça fait une foule de Mahavishnu. C'est pas le cas parce que Krishna est Eka, il n'y a pas de semblable et on ne risque pas
perdre l'identité de Krishna. Et Brahmadev, il explique à roi Priyavrata que tout type de gens obéissent Krishna. C'est pas comme ça que je suis pas croyant, donc je n'obéis pas. Tout type. Même les gens non croyants, même les athéistes, ils obéissent. Pourquoi? Parce que c'est impossible de ne pas obéir. Par exemple, Hiranyakashipu, Ravana, Kamsa, tous, ils obéissaient l'ordre du Seigneur. Ils obéissaient à sa volonté. Pourquoi? Parce que c'est comme dans nos pensées. Vous voyez? Quand dans nos pensées, on met des choses comme ça, par exemple, on pense qu'on va faire un gâteau. Hein? On médite, on dit, voilà, on va prendre un verre de farine, un verre de sucre, un verre de... etc., etc. Après, ça sera mélangé. Après, on va mettre des cerises dessus, etc. Donc, pendant qu'on fait tout cela, il n'y a pas un élément qui nous désobéisse. N'est-ce pas? Par exemple, dans cette méditation, quand vous cuisinez le gâteau, et du coup, vous mettez une cerise et elle saute. Non. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est sous votre ordre. Ça ne brûle pas, vous faites selon votre volonté. Ça, c'est mini maquette, comment Krishna peut en fait jouir de ce monde et contrôler ce monde. Okay? Pareil, si Krishna, dans sa méditation, a décidé que Hiranyakashipu doit ordonner pour qu'on jette Prahlad Maharaj dans le gui, ils doivent jeter. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est dans la méditation de Krishna. Krishna le voit. Okay? Krishna voit tout ça et personne ne peut désobéir parce que ce monde matériel, il fonctionne selon l'accord de Krishna. Même un atome ou un électron ne peut pas bouger si Krishna n'est pas d'accord. Vous comprenez? Donc, Krishna peut retirer en fait le pouvoir de cette personne. Hein? Comment? Tout simplement, par exemple, lui prendre le temps, prendre sa santé, prendre l'énergie, prendre sa mémoire. Par exemple, vous devez empoisonner quelqu'un. et vous allez chercher le poison que vous avez caché dans votre placard. Vous cherchez, hop, et vous tombez sur une lettre que vous avez cachée aussi dans le... Et vous oubliez que vous devez empoisonner quelqu'un, et vous lisez cette lettre et commencez à pleurer, etc. Donc, Krishna a changé vos plans. C'est pas que Krishna a changé nos plans, mais Krishna est en train d'appliquer ses propres plans. Vous voyez? Et personne, ni par ses propres efforts, ni par les efforts collectifs, ne peut lutter contre Krishna. Des fois, il y a des gens naïfs qui pensent que, oui, peut-être, tout seul, je n'arriverai pas, mais si je crée une société athée, une société de démons, comme ça, on va lutter contre Dieu. Par exemple, en ex-Union soviétique, ils étaient tellement naïfs que le gouvernement luttait contre Dieu d'une façon collective. Donc, on avait même
à l'académie, quand à l'université, partout, on étudiait, comment ça s'appelait hein? L'athéisme scientifique. Voilà, l'athéisme scientifique. Ça s'appelait l'athéisme scientifique. Donc, ça veut dire que le mot athéisme n'était pas aussi important dedans que scientifique, que c'est scientifiquement prouvé que Dieu n'existe pas. Et maintenant, on va apprendre ensemble comment le Dieu n'existe pas et vous allez avoir les preuves. Ouais. Donc, c'était une façon de lutter collectivement contre Dieu. C'est ce que Brahma dit, que même d'une façon collective, ça ne va pas marcher. On a vu que ça ne marchait pas. Plus il pressait, plus les gens voulaient s'abandonner à Seigneur suprême. Le verset suivant. Verset 13. Cher Priyavrata, sur l'ordre du Seigneur souverain, tous les êtres revêtent différents types de corps par lesquels ils connaîtront la naissance et la mort, l'action, l'affliction, l'illusion, la peur dans les dangers à venir, le bonheur et le malheur. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, mais Roi Priyavrata, sûrement, il connaît tout ça. Pourquoi Seigneur Brahma dit, peut-être il fallait dire quelque chose de sophistiqué, des trucs comme ça. Mais Brahma est tellement fort, il dit, si tu penses comme ça veut dire tout cela, tu n'as pas encore réalisé. En réalité, même dans notre pratique de service dévotionnel, dans notre sadhana bhakti, nous sommes souvent très loin de certaines choses basiques que nous n'avons pas encore réalisées. Et ces choses basiques nous mettent en fait dans une situation que nous continuons à garder nos attachements à tel ou tel type d'activité. Nous pensons que nous sommes un kirtanya. Comme ça. Je suis un kirtanya, ou je suis un gourou, ou je suis un sannyas, je suis un je ne sais pas quoi. Et ils sont tellement attachés à ça en pensant que cette position qui, en fait, est la clé de réussite. Mais ici, Seigneur Brahma dit, tu es déjà un dévot. Marié ou pas marié, ça ne va rien changer pour toi. Vous voyez, c'est vraiment génial. Dans le verset suivant, vous allez voir encore plus intéressant, mais si tu es un dévot, quelle est la différence? Fais ce service. Va te marier. Ton gourou, des autorités spirituelles sont venues te demander un service. Comme si on compare avec la Bhagavad Gita, c'est comme Arjuna qui a dit « Oh, je ne vais pas me battre parce qu'il y a mes parents, etc. Je ne veux pas jouir d'un royaume en payant le prix de la mort de mes proches. » Et là, Krishna a dit, non, c'est pas pour ça que tu vas te battre. Tu vas te battre pour moi, pour appliquer la dévotion, pour montrer la dévotion. Ici aussi, il dit, Seigneur Brahma, il dit qu'en fait, tu es déjà un dévot. Pourquoi pourquoi tu veux changer? Tu as peur, en fait, pourquoi tu as peur de faire le service que nous te demandons? Il dit que c'est parce que tu es né comme
un homme dans tel pays, dans telle situation, et qui est tombé dans une illusion de la position mariée ou non mariée. Parce que, pourquoi roi Priyavrata avait peur? Parce qu'il pensait que, en fait, le mariage, la situation familiale va lui déranger pour son avancement spirituel. Et par la suite, Brahma explique que, en effet, il ne s'agit pas que de mariage, il s'agit de tout. Marié et ne pas être marié, c'est la même chose. Hein? Par exemple, les gens qui sont mariés, ils sont très attachés à leur famille, à leurs enfants, etc. etc. Okay? Mais les gens qui ne sont pas mariés, ils sont aussi attachés à cette position, ne pas être mariés, ne pas avoir des enfants, et disent « Waouh, c'est très bien ». Pareil comme un grihastha, il dit « Waouh, c'est très bien, j'ai une femme, j'ai les enfants », et il est très content. Pareil, un homme marié aussi, il est très content. « Je ne suis pas marié, waouh, je n'ai pas des enfants, waouh ». Vous voyez? Donc, il s'agit de tout, pas seulement d'être marié ou pas marié, de tout type d'attachement. C'est un attachement quand nous sommes attachés à une position et nous avons peur que telle ou telle chose va en fait nous déranger dans notre service dévotionnel. Srila Rupa Goswami, il explique, il dit quand quelqu'un a faim, très faim, meurt de faim, et vous donnez lui un morceau de prasad, en mangeant, avec chaque morceau, il devient moins en moins, il est moins, comment dire, oui, il est moins en moins à envie de manger. Enfamé. Oui, il est moins en moins enfamé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a faim, ce n'est pas le type de nourriture qui va lui rassasier. Il peut être rassasié et en mangeant une banane, il peut être rassasié et par un chapati, et par un halva. Ce n'est pas le type d'aliment, mais c'est l'aliment même. Pareil, bhakti se trouve sur le niveau absolu, peu importe quel type nous faisons. Hein? Est-ce que nous balayons la rue ou est-ce que nous allons travailler dans une entreprise? Est-ce que nous méditons? Est-ce que nous cuisinons? Peu importe ce qu'on distribue. Celui qui pense que wow, ça c'est plus important, ça c'est moins important, c'est faux. Plus important et moins important dépend du contexte. Mais par elle-même, l'activité ne peut pas être plus importante et moins importante. Par exemple, étudier Srimad Bhagavatam, c'est très important. Mais apporter un verre de l'eau au gourou, c'est aussi important. Lequel est plus important? Voilà. Ça dépend du contexte. C'est le contexte qui décide si c'est important ou pas. Par exemple, imaginez que Gourou est en train de mourir parce qu'il n'arrive pas à avaler. Donc, si il ne boit pas tout de suite, il va mourir. On dit non, attends, ça, c'est pas important. Je vais lire Srimad Bhagavatam. Maharaj, écoutez. Vous comprenez? Ouais. Donc, en fait, l'importance de tel ou tel type de service dépend du contexte. Pourquoi, par exemple, la distribution des livres est importante? Parce que dans un contexte, cette chose est vraiment importante. Par exemple, si je commence
faire la distribution des livres à yoga lyrique à vous, ça sera moins important que je vous donne une classe de Srimad Bhagavatam. Pourquoi? Parce que vous avez tous la Bhagavad Gita, vous connaissez ce qu'il y a dedans, vous-même vous donnez des classes de Bhagavad Gita, donc c'est moins important que, par exemple, faire une classe de Srimad Bhagavatam ou Chaitanya Charitamrita ou Bhakti Rasamrita Sindhu. Comprenez? C'est comme ça qui est important. Mais aller au Châtelet-Léal et arrêter les gens et commencer leur parler de Bhakti Rasamrita Sindhu ou Bheda Tattva, c'est moins important que distribuer la Bhagavad Gita. Parce que la Bhagavad Gita va faire plus d'effet que si je les arrête et je commence à parler des choses compliquées comme ça. Vous voyez? Donc, donc, être marié ou ne pas être marié, c'est important ou c'est pas important, moins important ou plus important, dépend du contexte. Quand le roi Uttanapada, le frère de Priyavrata, quand ils étaient petits, donc quand il était né, Priyavrata, dès sa naissance, personne en fait, il avait, Priyavrata, dès sa naissance, il n'avait aucun intérêt pour régner sur le monde, avoir un palais, l'argent, etc. Il était, dès sa naissance, c'était quelqu'un retiré. Il passait son temps dans la méditation, dans les études des écrits sacrés, etc. Mais personne à ce moment-là ne venait lui demander de prendre les rênes de l'univers, ou devenir un moine. Personne ne le demandait. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, il y avait son frère Uttanapada. Donc le contexte n'obligeait pas. Mais quand Uttanapada est parti, donc il y avait le moment où il fallait que quelqu'un qui était de la descendance de Manu, qui prenne les rênes. Donc, dans ce contexte-là, tout a changé. On est venu lui demander de changer sa position. Vous voyez? Donc, quel type de service on doit faire? Toujours, il faut voir par le contexte et pas en disant ça c'est important, ça c'est moins important. Vous vous souvenez, la dernière fois, c'était dimanche, quand on a parlé de Vapu et Vani, Vapu Seva et Vani Seva, et des fois on dit oh, Vani Seva c'est plus important que Vapu. Les deux sont importants, ça dépend de contexte. Dans ce contexte-là, ça devient plus important. Le contexte chauve, c'est l'autre qui devient plus important. Donc, tu peux lire le suivant. Verset 14, traduction. Sache, mon garçon, que nous sommes tous liés par les injonctions védiques aux divisions du Varnashrama selon notre nature et nos aptitudes. Il est bien malaisé de passer outre à ces divisions car elles ont été conçues de façon scientifique. En conséquence, nous sommes contraints de nous acquitter de nos devoirs au sein du Varnashrama Dharma comme des bœufs forcés à avancer selon la volonté de celui qui les conduit en tirant les cordes attachées à leurs naseaux. Nous pouvons analyser ce verset de différents angles. Et selon cette analyse, vous allez voir que la compréhension de système de Varnashrama est un peu différente. Donc, Krishna dit dans la Bhagavad Gita que c'est moi qui a introduit le système de Varna et de Ashrama. Donc, on dit, si Krishna a introduit, donc on doit le suivre. Et c'est vrai. Mais
Pourquoi Krishna a introduit le système de Varnashrama? Parce que sans Varnashrama, ça n'allait pas. Si ça allait, il n'y avait aucune obligation d'introduire le système de Varna et le système d'Ashrama. Par exemple, est-ce que dans le monde spirituel, par exemple sur les planètes Vaikunta, il y a le système de Varnashrama? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fonctionne d'une façon harmonieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne autour de laquelle ça fonctionne. Comme par exemple le gourou. Quand il y a un gourou qui a des disciples, et les disciples, ils sont avec gourou. Il y a un système qui marche. Donc on n'a pas besoin d'introduire des règles, des machins. Mais dès que gourou part, il y a un chaos qui commence. Dès que ce chaos commence, donc on doit y introduire un système qui va réguler en fait tout cela. C'est pour ça que Krishna a introduit ce système. Comme Rasaïla a remarqué, donc en Satya Yuga, les gens étaient tous autour du Seigneur suprême Shri Bhagavan. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin d'introduire le système de Varna et Ashrama. Ça ne veut pas dire qu'il y avait zéro Shudra, zéro Brahmana, zéro... Non, il y avait, mais c'est insignifiant. Comme par exemple, quand vous allez voir un champ de coquelicots, il y a millions de coquelicots, vous dites, oh, un champ de coquelicots. Mais il y a une marguerite quelque part, n'est-ce pas? Mais on ne dit pas que, oh non, il y a un champ de coquelicots et une marguerite. Non. Champ de coquelicots. Pareil, en Satya Yuga, pratiquement les autres Brahmanes n'étaient pas présents. Pratiquement. Ça veut dire ça ne faisait aucun effet. Vous voyez? Et car les autres Varna et Ashrama étaient la minorité, c'était la minorité, donc automatiquement, ils ne pouvaient pas influencer les autres. C'est le contraire. La majorité, par leurs activités spirituelles, influençait la minorité. Il n'y avait pas besoin d'introduire le système de Varnashrama. Pourquoi Krishna introduit le système de Varnashrama Dharma? Parce qu'il s'agit aussi d'un karma collectif. Quand on parle de 4 yugas, Satya Yuga, Treta, Dvapara et Kali Yuga, ce sont des contextes de karma collectif. C'est pour ça que même la durée de vie est différente dans chaque yuga, mais est à la portée de chaque habitant de tel ou tel yuga. Par exemple, en Kali Yuga, notre limite, c'est autour de 100 ans. On vit autour de 100 ans, c'est notre limite. C'est pas comme ça que vous vivez 100 ans et moi, non, moi je vais vivre 500 ans ou 1000 ans. Non, on est dans le même contexte de yuga. Okay? Et Krishna a introduit ce système pour réguler la société. En effet, si vous voulez, le système de Varnashrama qui fonctionne, c'est un système d'application de la religion. C'est la religion. Mais il ne faut pas le mélanger avec la dévotion. Dévotion et la religion, ce n'est pas la même chose. Nous pouvons être religieux, mais ne pas être dévots. Ce n'est pas la même chose. Donc, les Shastras, surtout Chaitanya Charitamrita, par plusieurs reprises,
confirme, même chez Advaita Acharya lui-même, il dit que je ne suis ni brahmachari, ni grihastha, ni vanaprastha, ni sannyas. Je suis ni shudra, ni vaishya, ni kshatriya, ni brahmana. Je suis le serviteur de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ça veut dire je suis bhakta de bhakta, autrement dit. Donc, bhakti ne rentre pas dans le système de varnashrama. C'est au-delà du système de varnashrama. Vous ne pouvez pas le placer ou placer bhakti dans le système de varnashrama. Parce que si vous dites marié, je suis un bhakta parce que je suis marié, dans ce cas-là, chaque personne mariée doit être bhakta. Non. Ou je suis un dévot, je suis un bhakta parce que j'ai pris sannyas. Il y a millions de sannyas qui n'est pas un bhakta. Par exemple, un sannyas impersonnaliste. Il n'est pas un bhakta. Si vous dites, je ne sais pas, je suis kshatriya, c'est pour ça que je suis bhakta. Il y a millions de kshatriyas qui ne sont pas bhakta. Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir avec bhakti. Okay? Souvent j'entends les dévots, pour qu'on devienne des dévots, pour que la dévotion arrive, etc., il faut reconstruire le système de Varnashrama Dharma. C'est pas comme ça. Quand Srila Prabhupada expliquait que en fait, nous allons reconstruire le système de Varnashrama Dharma, c'est que nous allons devenir les bhaktas, et quand nous allons devenir des bhaktas, le bhakti va créer un fond de la religion. Et cette religion, automatiquement, va reconstruire le système de Varna et de Ashrama. Sinon, comment on va le reconstituer? Comment? Je vais dire, Yadurani, je pense que tu es un kshatrini. Et, toi Rama, tu es un shudra. Brahman, ça c'est un Brahman parce qu'il est très sérieux. Il ne parle pas et c'est un Brahman. C'est absurde. C'est absurde total parce que chacun va dire non, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien être Brahman. C'est un absurde. Ça. Nous ne pouvons jamais reconstituer le système de Varnashrama, mais juste en créant la société de dévots, automatiquement, dans le fond, il y aura la religion. Sachez que la religion peut vivre seulement quand vous avez la société des dévots. Dès que vous n'avez plus la société des dévots, ça veut dire les gens qui sont dévoués à Seigneur suprême, les fidèles de Dieu, qui sont attachés à Dieu, etc. Dès que vous n'avez pas cette société, le système de la religion devient tout de suite corrompu et commence à torturer le peuple, comme l'Inquisition, etc., etc. Donc, pour cela, c'est ce système absurde. On dit que dès qu'on va ouvrir une ferme Vaishnave, je ne sais pas où, dans la forêt, tout de suite le système de Varnashrama va être reconstitué. Jusqu'à aujourd'hui, on a visité pas mal d'endroits de pratiquants Hare Krishna. Franchement, nulle part on a vu le système de Varnashrama. C'est impossible. C'est impossible car ça ne se fait pas d'une façon mécanique. Donc, ici, Brahma dit que la division sur des varnas et ashrama, c'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'il y a des qualités différentes. Il y a l'humeur et les qualités différentes. Comme par exemple, les pingouins restent avec les pingouins,
je sais pas, les ours restent avec les ours, les mouettes restent avec les mouettes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose naturel. Même dans le monde spirituel, ça fonctionne de la même façon. On va toujours vers les semblables. Pas seulement par la forme physique, mais aussi par l'humeur. Mais la forme physique, c'est une forme d'identification et aussi nous garde dans cette tendance de chercher toujours nos semblables. Mais le problème, c'est que ici, c'est ce contexte, il faut voir dans l'époque où roi Priyavrata vivait. Aujourd'hui, Brahma ne va pas venir et dire à un entre nous, dire de toute façon, tu dois suivre le système de Varnashrama. Ça sera quasi impraticable. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus de qualité. Les habitants de Kali Yuga, ils sont privés de ces qualités. On est plus bas que les Shudras. On n'est même pas Shudra. Pourquoi on peut dire, mais non, regarde, lui, il a telle qualité, lui, il a telle qualité, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une harmonie de l'ensemble des qualités pour un Varna, par exemple. Par exemple, pour un Kshatriya, il y a un ensemble de qualités. Et aujourd'hui, ni Brahman, ni Vaishya, ni Shudra, personne n'a cet ensemble de qualités. Nous sommes Mishra, tous Mishra Varna, tout est mélangé. Ce Mishra Varna ne peut jamais nous permettre de distinguer et dire voilà, celui-là il est Brahmana, c'est impossible. Même Kali Yuga mixe tout. Aujourd'hui, dire que c'est une femme ou c'est un homme, ça devient de plus en plus compliqué. Avec le changement de genre, etc., il y a tellement de types que nous ne connaissons même pas. Il y en a ceux qui sont ni femmes ni hommes, mais qui sont hommes devenus hommes, ou hommes devenus femmes, ou femmes, etc. Ce n'est pas une critique, mais c'est que ça, c'est une tendance de Kali Yuga, de tout mélanger, tout mélanger. Par exemple, dans notre téléphone portable, tout est mélangé aussi. La cuisine, la guerre, la pornographie, tout est... Vous appuyez sur un bouton, là, il y a un tic, achetez les chauffages, tac, 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 tac. Ici, une publicité de pornographie, ici, des cookies, ici, la crème fraîche, là, tout est mélangé. Ça, c'est le principe de Kali Yuga. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le même contexte. Si vous vous souvenez, quand on étudiait Srimad Bhagavatam dès le départ, chaque fois on disait que, en fait, d'un yuga à l'autre, il y a des choses qui ne sont plus faisables. Par exemple, en Satya Yuga, la méthode était la méditation. Et tel Maharaj est allé faire l'austérité et la méditation pendant 60 000 ans. On disait, wow, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, qui va méditer? Même pendant 6 minutes, on ne peut pas méditer. 6 secondes, c'est déjà difficile à méditer. Donc, la méditation, ce genre de méditation n'est plus applicable pour notre âge de Kali. C'est plus applicable. Vous comprenez? C'est ça qui différencie en fait les habitants de tel ou tel yuga, parce que les qualités ne sont plus là. Par exemple, aujourd'hui, les temples ne marchent pas.
Aujourd'hui, si un temple marche, parce que ce n'est plus un temple. Ça devient souvent une sorte de lieu culturel, etc. Pourquoi? Parce que c'était la méthode de Treta Yuga où les brahmanas étaient tels... Dvapara, pardon. La méthode de Dvapara Yuga où les brahmanas étaient tellement miséricordieux qu'ils ont créé les temples et l'adoration au temple pour pouvoir en fait faire le service commun, pour qu'on puisse ensemble faire un service dévotionnel ensemble. Par exemple, on va au temple, on cuisine ensemble, on lave le temple ensemble, etc., etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit que les gens font quelque chose ensemble, mais chacun fait comme son service. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Ils arrivent, il fait comme son service personnel et il s'en va. C'est pas pour ça que le temple a été créé. Le temple a été créé pour qu'on fasse une chose ensemble. Et tous, on fait une chose. Tous, on sert ce murti. Tous, on chante devant ce murti. En fait, vous voyez, le temple, c'était un système génial. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus tellement orgueilleux, tellement individualistes, etc., que nous accepterons plus ça. Donc, si moi, je ne peux pas être distinct dans tout ce service, si mon rôle ne m'apporte pas la gloire, que tout le monde ne dit pas, alors là, qui a cuisiné ce halwa? Oh, Vous voyez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, la méthode est le Harinam Sankirtana. Même ça, c'est difficile, parce que Sankirtana, c'est un chant ensemble. San, ça veut dire tous ensemble. Sankirtana, chanter ensemble. C'est difficile parce que, oh, encore il a commencé à chanter cette mélodie ringard. Oh, il n'a pas d'oreille, il chante faux. Oh, c'est pas possible. Même ça, on n'arrive plus. C'est pour ça que dit Harinam eva kevalam. C'est quelque chose que, en fait, nous pouvons faire seul. On dit Hare Krishna, seul. On arrive à faire cette activité seul. Et quelqu'un chante à côté de nous, on dit arrête, regarde comment il chante, tu m'énerves. Tu ne peux pas chanter moins fort. Mais attends, qui chante comme ça? Et arrêt, c'est hare. Et c'est difficile. C'est difficile, c'est Kali Yoga. Donc, pourquoi j'ai voulu un peu parler de ça? Pour qu'on voit qu'en fait, le contexte, parce qu'on va continuer la semaine prochaine, dimanche prochain, on va analyser la suite des paroles de Brahmadev. Et c'est vraiment nécessaire pour comprendre dans quel contexte va se passer le mariage de Priyavrata et pourquoi Priyavrata un jour il dit mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis marié? Pourquoi? Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer le fond, en fait, le contexte. Bon, Hare Krishna, cher dévot. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions, mais... Ok, dans ce cas-là, Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Ancha kalpatarubhishcha kripa sindhubhya vajrapaditana bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Oh Krishna Chaitanya.